De nouvelles pratiques professionnelles se sont mises en place pendant la période de confinement. L'urgence et le travail à distance ont impacté fortement les pratiques de management. On s'est vu distribuer des masques, ce qui n'était pas, on va dire, dans nos missions initiales. On s'est vu rassurer des personnes sur les conduites à tenir. Voilà, on était en situation de crise. Et on a déployé de manière très rapide, en une semaine, 10 jours, l'ensemble des dispositifs qui étaient nécessaires pour que les personnes puissent travailler en télétravail, donc chez eux. Lancé au mois de juillet 2020 avec la participation des agents des administrations régionales, cette démarche formalise, au-delà d'un retour d'expérience sur les mois précédents, une démarche nécessaire d'anticiper l'avenir des services publics. L'objectif, c'est d'avoir des succès immédiats, de montrer aussi à la haute hiérarchie que la transformation publique, c'est possible maintenant. Nous avons décidé donc déjà de faire un questionnaire en ligne pour essayer d'identifier des actions exemplaires qui viennent du terrain en matière d'éco-responsabilité, pour faire un bottom-up vers le CGDD à Paris. Et nous avons eu 4700 réponses. Alors la première pensée qui m'est venue au tout début de la crise et du confinement, c'était vraiment comment assurer la cohésion, comment assurer le lien avec l'ensemble du collectif de travail. Nous nous sommes dit que la reprise du travail nécessitait que tous les managers prennent le temps de débriefer avec leurs agents parce qu'ils venaient de vivre un télétravail forcé. Ça a permis aux gens d'être mis ensemble pour discuter de ces démarches et partager aussi toutes les impressions qu'ils avaient eues, les enjeux qu'ils y avaient vus, comment ils avaient vécu cette crise. La participation des agents et l'implication des services, tout grades et périmètres confondus, à cette démarche était en effet nécessaire pour, de manière exhaustive, analyser notre fonctionnement et imaginer des solutions adaptées tant pour les administrations que pour les administrés. Ce qui est vraiment ressorti, c'est la souffrance des managers intermédiaires qui, pendant la crise, se sont sentis pris en sandwich entre les premiers de ligne et la hiérarchie, puisque la hiérarchie communiquait directement avec les premiers de ligne. Et de ce fait, ces managers intermédiaires ne savaient plus à quoi ils servaient dans l'organisation. D'où la nécessité de retravailler la question de leur positionnement et de se dire c'est peut-être sur eux qu'il faut qu'on mise, qu'il faut qu'on fasse le pari que la transformation publique passe par eux. Donc on s'est également beaucoup appuyé évidemment sur les encadrants, donc chefs de service et chefs de pôle, les encadrants de proximité qui ont dû, eux, qui avaient la lourde tâche d'assurer au final le maintien des missions et aussi le maintien du lien de leurs équipes. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les idées plus qu'innovantes, les idées un peu folles, celles qu'on n'aurait pas tout seul, administration en étant confrontée à une question à traiter, mais que l'immersion, les échanges, le travail en atelier, le regard différent apporté par les designers et les sociologues nous aident à avoir. 5 axes de travail, donc un axe transversal, service public éco-responsable, ont résulté de cette réflexion. Ces axes constituent une feuille de route. La feuille de route, elle a cette particulier, c'est qu'elle a été co-construite avec des agents de terrain, des agents de différentes administrations de la région Grand Est et des agents de tout grade. Ils se sont trouvés en fait dans un project management et ils ont pu intervenir en toute liberté, quel que soit leur grade, et ont pu s'exprimer. Et c'est le fruit de leur travail qui est retranscrit sur cette exposition et qui permet vraiment de sentir, on va dire, le terrain. Pour que d'autres agents puissent prendre connaissance de tout le process de réflexion des 72 agents qui ont co-construit cette feuille de route avec nous et avec l'agence Indivisible. Donc l'idée, c'est effectivement que cette exposition convainque d'autres agents de venir nous rejoindre et continuer à écrire cette feuille de route qui est évidemment évolutive, elle est en marche, comme on dit. Le message principal de l'exposition, moi je dirais d'une part,
l'administration se pose des questions sur son fonctionnement et elle est capable d'innover. En cohérence avec les orientations de Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, l'objectif principal consiste à exploiter l'opportunité créée par cette crise de transformer nos modes d'organisation et de fonctionnement en vue de les rendre plus agiles et résilients. Ce que nous pouvons attendre des visiteurs de l'exposition, c'est qu'ils soient enthousiastes et qu'ils aient envie de participer à cette aventure de transformation publique et qu'ils soient avec nous, porteurs et partageurs de cette vision commune de transformation publique.